Au sommaire de ce 7 Actu, la rentrée scolaire 2025-2026 aura bien lieu en septembre. Le ministère dément les rumeurs d'un report en janvier. Un nouveau parti voit le jour au Gabon. Oligui Nguema veut rassembler et soutenir les réformes avec le RDB. Et Coupe du monde des clubs de football, le club africain déjà gagnant et jusqu'à 22 milliards de francs CFA en jeu pour le vainqueur final. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Avant de dérouler ces titres, le suspense reste entier autour de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2025. Lors du deuxième jour du deuxième congrès du RHDP à Ebimpe, le président a laissé planer le doute, promettant une décision dans les jours à venir. Une déclaration qui n'a pas tardé à faire réagir aussi bien dans les rangs de l'opposition que parmi ses propres partisans. Élément de réponse dans ce reportage signé Erena Été. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Cette annonce a rapidement suscité diverses réactions politiques au sein des partis. En interne, au sein même du RHDP, Yaya Fofana, président du mouvement des forces d'avenir, reconnaît la réélection de Ouattara, mais pointe les défis internes. Dans une déclaration parvenue à notre rédaction, il réclame une modernisation du parti. Justice dans la répartition des responsabilités, transparence et dialogue, voilà ses priorités. Yaya Fofana propose aussi la création d'un conseil politique pour mieux coordonner les décisions. Du côté de l'opposition, Damana Picasse, porte-parole du PPACI, voit dans ce délai une victoire. Dans une vidéo publiée sur Facebook, il estime que la mobilisation a poussé le président à reculer. Pour Damana Picasse, un 4e mandat serait une violation de la Constitution. Et pendant que les militants s'interrogent sur la candidature d'Alassane Ouattara, d'autres affichent clairement leur soutien à leur leader. Eux aussi réagissent, mais à la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Les militants PDCI demain ont marché pour apporter leur soutien à leur candidat à la présidentielle. Le point avec notre correspondant Olivier Dan, commentaire Carmel Yao. Ils sont sortis nombreux le samedi 21 juin des régions du district autonome des montagnes pour, selon eux, crier leur indignation face au retrait du président Tidjane Thiam et certains cadres de l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe, l'injustice, la radiation de nos leaders de la liste électorale. Il faut qu'ils soient réintégrés et nous marcherons jusqu'à ce que cela soit. Après un giga meeting au quartier d'Omoro de Mons, suivi d'une marche pacifique, une motion de protestation a été lue par le maire de Tout-le-Pleu, Denis Cazion, à la préfecture de région. Plusieurs cadres du parti se sont également exprimés au micro des journalistes. Le PDCI, c'est un parti de tolérance et on ne peut pas accepter que l'injustice soit faite dans ce pays. C'est pourquoi nous sommes venus nombreux pour dire non à la radiation de notre champion, de notre candidat, qui est un pur Ivoirien. Nous le suivons parce qu'un leader, c'est celui qui conduit quelqu'un. Nous savons que le président Tidjane Thiam peut nous conduire. Il est en train de nous conduire à une destinée vraiment qui va nous arranger, qui va arranger les Ivoiriens, parce que c'est un Ivoirien 100%. Celui qui a fondé la Côte d'Ivoire, son petit-fils c'est qui? Ivoirien. Celui qui a fondé la Côte d'Ivoire, son petit-fils c'est qui? Ivoirien. Celui qui a fondé la Côte d'Ivoire, son petit-fils c'est qui? Tidjane Thiam est Ivoirien, 100%. Nous le suivons jusqu'à l'Ascarat. Président du comité d'organisation des dictativités, professeur Gbar Daouda s'est réjoui de la mobilisation et de la discipline des militants. Un parti qui fait une marche sans casse, un parti qui fait une marche sans détruire quoi que ce soit et sans perturbation. Le préfet lui-même l'a reconnu, c'est comme ça qu'on doit être modèle parce que le PDC est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire. Les militants du PDCI du district autonome des montagnes entendent maintenir la pression jusqu'à la réhabilitation de leur champion. À présent, parlons éducation. La rentrée prochaine est reportée au lundi 13 janvier 2026 en raison des élections présidentielles prévues en octobre, affirmaient récemment plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Une information qui aurait sans doute réjoui certains élèves, mais qui est totalement fausse. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a formellement démenti cette rumeur. Selon le calendrier officiel, la rentrée scolaire 2025-2026 est maintenue au 7 septembre prochain.
Hors de nos frontières, le chef de la transition malienne Assimi Goïta est en visite officielle à Moscou depuis le 22 juin 2025. Il a été reçu par Vladimir Poutine pour renforcer la coopération entre le Mali et la Russie. Le compte-rendu de Ashley Duprat et Deindi Ninikai. De main franche, suivi d'une séance photo, c'est sous les ordres de la République de Russie qu'ont discuté le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goïta de leur coopération le dimanche 22 juin. Ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et de sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Rencontre qui intervient par ailleurs quelques jours après l'annonce du retrait du groupe paramilitaire russe Wagner, présent depuis 2021. Une visite qui, pour le chef d'État russe, est teintée d'optimisme. Il existe des domaines prometteurs pour une coopération future, tels que l'exploration géologique, le développement des ressources naturelles, l'énergie et la logistique. Et bien sûr, les domaines humanitaires également. La visite du chef de la junte malienne devrait se poursuivre jusqu'au 26 juin 2020. Toujours à l'international, cette fois au Gabon, une nouvelle dynamique politique se met en place. Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise, lance son parti politique, le Rassemblement des bâtisseurs. L'annonce a été faite dans une vidéo adressée aux Gabonais. Avec ce mouvement, Brice Oligui Nguema souhaite structurer son action politique après son élection en avril dernier. Le parti revendique déjà plus de 22 000 adhérents et se présente comme une plateforme de rassemblement. Il entend soutenir les grandes réformes économiques et institutionnelles annoncées par le président. Le lancement officiel de ce parti est prévu pour le 28 juin prochain à Libreville. Et avant de refermer ce journal, intéressons-nous à présent à la Coupe du monde des clubs de football où les clubs africains commencent à tirer leur épingle du jeu. Malgré les débuts difficiles, les 4 clubs africains engagés, Wydad Casablanca Maroc, Espérance Tunis Tunisie, Al Ahly du Caire Égypte et Mamelodi Sundown Afrique du Sud ont déjà cumulé 9,55 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de francs CFA. Et les gains augmentent au fil de la compétition, 7,5 millions de dollars en cas de qualification pour les 16e de finale, 13,125 millions pour les quarts et 21 millions pour les demi-finales. Le grand vainqueur, lui, remportera 40 millions de dollars, soit près de 22 milliards de francs CFA. C'est la fin de ce 7 Actu. C'est toujours un plaisir de vous informer. Rendez-vous dans nos prochaines éditions. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci.